partir faire le road trip. Direction Bourgogne Electric Days. Le 25 février 2023. Alors, allez, on met en route. Ça y est, c'est fait. On va avoir certainement pour 4-5 heures de route. Voilà. Donc ici, on va mettre tous les paramètres à 0. Ça, c'est depuis la dernière mise à jour en R33. La dernière charge, etc. Ça, c'est bon. Ici. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça à 0? Depuis le départ. Ça, c'est bon, mais là, on peut pas mettre à 0. C'est dommage. Bon. C'est pas grave. On va essayer de voir si on fait. Alors là, elle est donnée pour 361 km. On va voir si elle va vraiment les faire ou pas. On va rester en mode normal, c'est pas grave. Parce qu'on va faire quand même pas mal d'autoroutes. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, c'est parti. A priori. Ouais, on est 3, mais bon. Donc ça consomme plus. Hein. Oui, mais ça c'est pas grave. 3, on est déjà 2 gros qui font déjà 4 personnes. Hein. Ouais, compte pour toi. Hein. Ah, si là, elle n'a pas fait ses seins. Elle aurait fait ses seins, ça ferait 6 personnes. Donc, dans 500 mètres, roulez à droite au rond-point. ABRP nous dit qu'il faut charger 2 fois pour à peu près 400 km. Donc on verra. Exact. Bon. Alors là, on est quoi? On est à pratiquement 60%. Il nous reste encore 204 km à faire. ABRP a planté. Il sait même plus où on habite. La merde. Et puis, mais normalement, on devrait arriver vers les coups de 11h50. On n'a pas encore fait de recharge. Donc, on a une consommation de 19,3, sachant qu'on est dans ces vitesses-là à peu près. On n'a pas atteint les 130. Et on est chargé, donc on est 3. Voilà, bon. Affaire à suivre. Bon, au final là, alors où est-ce qu'on en est? Attends, il faut que je mette de l'ombre. Voilà, tac. Là il nous dit qu'on a 42%, mais là-bas il n'y a que 33. Il nous reste plus que 97 km d'autonomie. Bon, consommation 20,5. Mais le problème c'est est-ce qu'on va arriver à l'ère de repos? C'est pas dit, hein. Moi je pense pas, hein. Donc là on s'est mis à 110 histoire de économiser un petit peu plus de batterie. Et on va voir si on va y arriver. Sinon, on va devoir pousser la voiture. Bon, il nous reste plus grand chose, 25%. Volontairement, on préfère recharger maintenant pour éviter d'être inférieur aux 20%. Et comme ça, il va charger beaucoup plus vite aussi. Parce qu'il nous restait 78 km à faire. Là-bas, il nous disait 72. On n'a pas voulu prendre de risque non plus. Donc on arrive à une aire d'autoroute totale. Le problème c'est que bah il y a la queue, on dirait, hein. Mais non, Daniel Sam. Non, tu crois? Daniel Sam. Alors, borne de recharge là, quasi en face. C'est à droite, Daniel Sam. Bon, on va essayer de faire justement une recharge. Oula, je crois que toutes les bornes elles sont prises. Elles sont là. Ou alors il y a peut-être une thermique qui est garée dessus et qui charge pas. Mais non, Daniel Sam. On va voir ça. On est arrivé, on ouvre. Ici, là, comment ça se passe? Il faut badger. C'est une quoi? Une CCS combien? C'est même pas marqué. C'est un CCS, ça, je dirais 50. Bon, toute main, on va charger juste un peu et on verra. Ouais. Allez, on va déjà badger et on va voir comment ça se passe. Alors, on a réussi quand même à charger la voiture, hein, avec un peu de mal. Donc, vous voyez, en 2 minutes, il a pris déjà 1%. C'est du 49. On est chez Ionity. Et voilà, donc ça charge, tranquillou. Donc là, les 25%, ils sont chargés. Là, il est en train de faire pour les 50. C'est pour ça qu'ici, on est à 27%. Donc voilà, on va laisser charger. On va revenir après. Bon, finalement, on a repris la route. On avait chargé à 55%. J'ai oublié de refaire le truc. En gros, on a chargé 30%,
qui a coûté 7 € et des broutilles sur une borne Ionity qui était limitée à 50 kW. Et puis je croyais que c'était que en région parisienne qu'il y avait des bouchons, mais au final non. Donc en gros il nous reste encore une très bonne heure de route. Et il est 10h40. Voilà. Bon, allez. On est sur la route et on y va. Par contre, il y a beaucoup d'Hollandais qui sont sortis. On a vu des voitures qu'on ne voit pas encore en France. Enfin, qui ne sont pas encore commercialisées. Bon, on fait une deuxième pause parce qu'il nous restait à peu près 30%. Comme vous pouvez voir là. Tac. Et là, on est en train de charger là. Sur une 300 kg. Ouais. Bon, là, il met sa vidéo. Enfin, bref. Tu fais ça. Hop, là, tu vas sur la chaîne. Regarde, 116, 118, 120. Et ça fait que 1 minute hein, qu'on est dessus, 1 minute 20. Reviens ici, toi. 126. Attends, il est où la vitesse? 118. Attends, c'est une combien ça? 300 de chez Fastned. Voilà. Alors, on arrive à la voiture, donc logiquement, elle est chargée. Là, on est à quoi? À 42 minutes. Ah, 42 minutes. Tac. 42 minutes, ça charge. Ah oui, 43 minutes qu'on charge. Là, on est à 96% de charge. Bah, on va arrêter la charge tout simplement. Et puis voilà. Donc voilà. Et là, on va finir notre petit trajet. Donc là, 96%, on fait 324 km. Et puis c'est tout. Hein. Tac. Ah ça y est, ouais. Bon allez, vas-y. Comment tu fais pour mettre les modes là? Rouler jeune. Mode éco, mode... Mode éco, mode machin, tu fais ici. Regarde ici au niveau du volant. Ouais. Tu vois, ça s'est mis là. Et là, tu peux mettre... Non, ici. Ah, faut que tu fasses... 340 km seulement. Voilà. C'est tout bon? C'est très très bon. Allez, on y go. C'est parti. On était sur le chargeur Fastned. Et c'est juste une 125, hein. Ah là là. Dinguerie. Ah, il avait dit quoi là? Présent aussi avec des Kia, Mazda, mais aussi MG. Rien que ici, il y a 3 MG qui sont exposés. La MG5, le Marvel. Et puis la MG4. Et nous, on a exposé juste en face. Voilà. Côté du ZS EV2. D'un membre du groupe d'ailleurs. Donc on est ici. Et on est exposé. Dès que nous sommes arrivés, on a eu un peu de monde qui sont venus autour. Et voilà, on est en plein dans le cœur du village. Voilà, où il y a les expos de voitures, vous voyez. Et on va essayer de voir si au circuit on peut tester éventuellement des voitures. Donc là il y a l'Opel, il y a un peu de tout. Bon, bien sûr les Tesla. Bon, alors on est sur le chemin du retour, il est 15h40, il nous reste 200 km. Par contre on vient d'avoir un bug au niveau du chauffage, vous voyez j'ai 29 degrés. Et en fait, il nous fait avoir que du froid dans la voiture. Donc on est obligé de mettre les sièges chauffants, le volant chauffant, parce que là, mon anti-électrique, il en peut plus, il sent même plus les doigts. Il en a même perdu les cheveux. Ouais. Voilà. Donc du coup, putain, c'est un truc de fou. Non, franchement. Ah non, ça y est, ça commence à chauffer. C'est pas top. Hein. Pour ça, c'est. Ça y est, ça commence à chauffer. C'est que pour les Émiratis. Hein. En fait, c'est au bout de 10 km, t'as du chauffage. Ou habiter à Dubaï. Si t'habites à Dubaï, t'as des MG, t'es bien. Bon, c'est bon si ça a l'air de commencer à chauffer. Non, tu mens. Non? Non, tu mens. Attends, je fais celui-là. Tu mens. Bah la bouche d'aération là. Non, tu mens. Tiens, au milieu, si j'ai plus de chaud que sur le côté. Mais c'est un. Non, c'est un effet. Non, c'est parce que tes mains sont déjà encore plus froides, c'est pour ça. Ah d'accord, bon bah ok. Ah ouais, parce que là, il n'y a pas moyen. Bah tiens, j'ai juste changé la température, vous voyez ici, ça m'a déconnecté, ça m'a mis que vers les pieds.
Mais moi je veux pas que les pieds moi. D'ailleurs les pieds on vire. Ah, le volant ça fait du bien. Ouais, le volant, ouais, c'est une option on valide. Oh, faut garder. Hein. Il faut garder ça. Ah non, mais par contre là, même plus on est gelé. Donc en fait, on sort de l'exposition là. Dans un vent, comment il caillait, c'était impressionnant. Voilà, bon, on a rencontré des gens fort sympathiques. Ouais. Et là, on retourne à Paris. Oh, bah, on arrive à une pompe, regardez. Là, c'est que des voitures thermiques. Et ils font la queue. Hein. Ouais. Alors que nous, voiture à pile, bah, on va voir si on va faire la queue. Bah, on va faire la queue. On va faire la queue, tu crois? Regarde. Oh. Moi, j'aime bien les gens qui critiquent, qui disent ouais, les voitures à pile. Vous faites toujours la queue. En même temps, c'est pile ou face. Hein. Bon, on a été obligé de mettre Google Maps. Pourquoi? Parce que Waze, il a planté. Je sais pas ce qui lui arrive. Bug aussi au niveau du chauffage. On est obligé de rouler sans chauffage. Parce que, regardez, je vous montre. Tac, voilà, on roule sans chauffage, juste avec le volant chauffant et les sièges chauffants. Pourquoi? Bah parce que au fait, on n'a pas de chauffage. La voiture, elle a dû faire un bug ou autre. Il n'y a que du vent froid. Regardez, on était à fond. Il n'y a que du vent froid. Donc, bah, voiture, retour chez le concessionnaire. Hein. Voilà. Je pensais que j'allais juste avoir le problème des fameux 5 degrés de différence. Mais au final, bah là maintenant, il fait même plus froid dans la voiture qu'à l'extérieur. Bon, allez, elle est où la borne? Ah, tiens, juste en face. Ouh, il y a un passage exprès pour les voitures électriques. C'est tout nouveau. Non, je l'ai déjà fait celle-là. Celle-là, t'as déjà fait? Bah ouais. Après, t'as bon. des escaliers pour remonter après ici. Oh, mais c'est bizarre, regarde, il n'y a même pas une voiture. Il y a personne. Ah, mais c'est un truc de fou. Attends, 300 c'était la 7. C'est devant, tu peux partir à 100. Pourquoi tu montes à 300 à prendre 150, tu vas payer moins? Oui, en même temps, ouais. Tac, voilà. Allez, on va faire ça. Bon, bah, 3e arrêt. En fait, le premier pour remonter. Donc, il nous restait 25%. Là, ça fait 30 secondes qu'il est en route. Et là, il va commencer à envoyer des watts. Donc, je suis sur une borne 300 kilos pour voir à combien il va monter. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, le problème, c'est qu'il faut télécharger toutes les applis de tout le monde. Donc là, on est à 132, 140, 150, 160. Waouh, ça me paraît énorme. Ah. Tac. Ça a chuté. 120. 122. 123. On avait dépassé les 150. Bon, là, vous avez les prix. Donc, je suis chez Eveda. « 130. Donc j'ai dépassé les 130 hein, parce que j'avais même plus de 150. Donc voilà, je laisse charger, on va revenir après. Bon, on n'a pas compris, le chauffage s'est mis en route. Là par contre on est en train de rôtir. On essaie de chauffer tout l'habitacle. Là on est à 92 km pour 260, non 92%, 267 km seulement sur autoroute. Et il fait quand même froid, parce que là on voit, ah si, il y a 9 degrés dehors. Tout à l'heure il n'y avait que 6. Bon allez, il nous reste encore 3 heures de route. On va y arriver encore aujourd'hui ou pas? Il faut charger encore. Et encore, il faudra s'arrêter pour une recharge. Bon allez, on va débrancher, de toute manière ça sert à rien d'attendre plus, puisque là ça met plus longtemps. Bon, on quitte la recharge, donc... Voilà, depuis la dernière charge, c'est normal, il n'a pas fait la moyenne, on n'a pas assez roulé. Il nous reste du coup 2h48 de route et il va falloir malheureusement recharger puisque regardez, 300 km et on a une autonomie seulement de 280 km sur autoroute. Donc c'est peu et nous manquera environ 30 km à réaliser. Donc si on roule en mode éco, enfin en éco-conduite, ça peut le faire. Voilà. Bon, et comme vous avez pu voir sur la vidéo,
on n'a pas eu besoin de faire la queue pour faire le plein, contrairement aux thermiques, eux ils étaient en PLS parce qu'il fallait faire la queue pour mettre du carburant. Allez, c'est parti. Mine de rien, le temps passe et il est quand même 17h36. Bon, on a fait un arrêt parce qu'il nous restait que 138 km d'autonomie. Donc je sais pas si vous arrivez à lire. Donc là il est 139 parce qu'on est en train de charger. Et en fait c'était jouable parce que le domicile est à 133 km. Voilà, mais pour une histoire de sécurité, on sait jamais, on a préféré donc mettre à charger. On est sur une borne de 50 kg. Donc comme vous pouvez voir, on est en train de charger à 48, un petit peu plus de 48. Voilà, et on est sur une borne totale. Alors le problème c'est que c'était la première fois que je faisais un long trajet comme ça avec le véhicule. Et il faut plein de cartes, plein d'applications. C'est franchement une tannée, c'est une prise de tête. Vivement qu'il fasse un truc beaucoup plus simple, où on peut payer avec la carte bleue ou avoir une application qui fasse tout, parce que là c'est vraiment le bordel. Voilà, bon, on va charger on va dire 10 minutes, ça suffira, et comme ça on a notre marge de sécurité, il n'y a pas de problème. Même si j'arrive seulement avec 10 km d'autonomie, ça sera pas méchant. Voilà, donc là on n'arrive même pas à 49 hein. Et donc là on a déjà pris, on était à 45 tout à l'heure, on est à 47, donc on attend encore un petit peu et ça va le faire. Et bon voilà, on est arrivé à destination. Donc très chaud parce que on a fait une deuxième recharge. Et puis ici on a, voilà, il nous reste 17%, soit 50 km. Voilà, donc là je vais mettre la voiture à charger. Parce que demain c'est une journée assez chaude, donc périple qui au total a duré pratiquement 800 km au final. Et alors pour les 800 km que je viens de me taper, je vous dis honnêtement, en termes de confort, dans les MG j'ai connu mieux. Voilà, là j'ai le dos, il est un peu en compote, le cul qui a mal. Au niveau consommation, donc ça nous donne une moyenne de 21 kW. Pendant les 800 km, on a fait une régénération de 14 kW, 4 kW pour le chauffage. À savoir qu'on a eu un gros bug au niveau du chauffage qui a fait que on s'est retrouvé à devoir couper le chauffage parce qu'on avait que du froid. Et là, j'ai mis à 27, alors que d'habitude j'ai 25 pour avoir du vin. Là j'ai 27 pour avoir à peu près du vin. J'ai 3 degrés à l'extérieur. Et voilà, ici, au niveau de l'ordinateur, donc depuis la dernière recharge, j'ai pris, donc on a fait 1h49 de route, 132 km depuis la dernière recharge, 19,5 de moyenne. Là ici, depuis le dernier démarrage, donc c'est quand on est parti en fait de là-bas, on a mis 5 heures de route pour 394 km. Donc vous voyez, on a même pratiquement fait les 800 km parce que c'est l'aller-retour. Il y a une consommation de 20,7. Voilà, donc total cumulé. Ça c'est depuis la dernière mise à jour R33, 2804 km avec une conso de 19,8. Voilà, donc pour moi ce bilan de ce gros road trip, ça se passe bien en termes mécaniques, etc. Mais en termes de confort, c'est pas tout à fait ça. On a eu des bugs qui ont été gênants, donc on a eu le chauffage, on a eu aussi le GPS. D'ailleurs, je vais vous le faire. Regardez, là j'ai cliqué sur le GPS. Regardez, paf, accepter. Ah bah là bizarrement, bah là ça marche. Pendant tout le trajet, impossible de valider. Mais c'était vraiment mission
impossible. Voilà, là je suis arrivé à destination, ça marche. Tout le trajet. Android Auto, donc avec le câble directement. Donc je mets la lumière. Avec le câble ici, même avec le câble du téléphone, impossible d'afficher Android Auto. Heureusement que j'avais mon petit boîtier CarPlay. Et là ça a fonctionné, etc. Mais voilà. Donc là sur le grand trajet, honnêtement j'étais un peu déçu. Le Marvel s'en sort mieux en termes de confort et le ZS aussi, pour ma part. Après pour les rouler tous les jours, le MG4 est très très bien. Voilà. Enfin, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt.